Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Donc aujourd'hui j'ai ouvert le bullet journal, je vous fais un petit récap rapide des pages du mois d'octobre et sans plus attendre on va se mettre aux pages du mois de novembre. Alors j'espère que vous n'êtes pas lassés des citrouilles puisque c'est un thème qui va beaucoup tourner autour des citrouilles. Et moi je n'en suis pas lassée puisque je n'ai jamais fait un thème avec des citrouilles. Donc voilà. Et puis novembre, c'est un mois qui est considéré, c'est le mois noir, hein, il n'a pas toujours bonne réputation et du coup d'y amener encore un petit peu de cette magie du mois d'octobre, ça me paraissait être une bonne chose pour mon journal, pour me permettre aussi de garder un peu de lumière, d'ambiance cosy et tout. Donc j'ai commencé par faire un dessin, donc c'est pas du tout mes designs à moi. Je suis allée sur Pinterest et j'ai trouvé des illustrations qui me plaisaient et qui étaient à mon sens abordables pour moi. Donc là je suis en train de dessiner une cheminée avec du feu dedans et des araignées et des petites étoiles et des bougies et des citrouilles. Et ce sera donc ma page pour la petite citation. J'ai regardé mon bullet journal depuis le début que je l'ai commencé celui-ci, donc en janvier, et c'est rigolo comment il a bien évolué, comment... Je suis toujours surprise en fait de l'évolution du journal. J'ai l'impression qu'il me faut un petit temps d'adaptation avant de savoir comment je veux faire mes pages et tout ça, et c'est toujours à la fin de l'année que je sens que je commence à me sentir bien et plus à l'aise et que j'ai trouvé une manière de faire mes pages qui me plaît vraiment. Donc bref, voilà. Donc là, le format avec une petite page de garde, avec une illustration, une petite citation, ça me plaît bien en ce moment. Et voilà, c'est des dessins, j'essaie de trouver des dessins qui sont vraiment, que je trouve pas trop compliqués. En fait, faire une cheminée, c'est pas extrêmement compliqué puisque c'est des cadres, en fait, c'est des carrés, c'est des formes géométriques assez simples, quoi. Et il faut que ça reste pour moi un peu low-key, donc que ça demande pas trop d'énergie, pas trop de concentration. Je veux pas un truc de fou. Du moment juste que quand je l'ouvre et ça me fait sourire, c'est le principal. Donc après avoir gommé toutes mes lignes au crayon à papier, je viens avec les Crayolas pour la mise en couleur. J'aime beaucoup ces Crayolas. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a plein qui ont la même couleur et en plus ils ont les mêmes numéros. J'arrive pas trop bien à discerner des fois la nuance des couleurs, mais voilà. C'est pas des crayons de super qualité, mais en fait ils sont tellement légers, on dirait presque, voilà, c'est des pastels un petit peu, c'est de l'eau, c'est très léger et moi j'aime beaucoup. On peut faire les dégradés assez facilement et notamment pour les citrouilles, c'est plutôt pas mal parce que du coup je fais plusieurs couches de couleurs pour amener un petit peu de relief et de dimension. Et voilà, et j'utilise aussi des surligneurs basiques et des feutres basiques et moi ça me convient très bien en termes de coloriage. Faut que ça reste, encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais il faut trouver pour le bullet journal un équilibre entre fonctionnalité et esthétique. L'esthétique, c'est très important pour moi, ça me permet de me motiver, d'ancrer les choses organisationnelles dans ma tête, mais en même temps, il faut pas non plus que ça me prenne toute mon énergie pour pouvoir continuer à faire des trucs. Donc voilà. Et donc pour la petite citation, j'ai trouvé une citation qui me plaisait bien, donc j'ai pas... C'est pareil, hein, j'ai été un peu... j'avais envie de dire feignante pour trouver ma citation, en fait je cherche juste citation, lumière, c'était un peu ça que
que je voulais dans ma tête. Et donc je suis tombée sur cette jolie citation de l'abbé Pierre: « Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais il donne autant de lumière. » Et c'est bien vrai. Et donc maintenant, on passe à la page de garde du mois de novembre. Et pareil, c'est des petits dessins simples qu'on a vus partout, mais ça fonctionne et c'est super. Et du coup, quand j'ouvre mon journal, j'ai l'impression d'entrer dans une pièce douillette avec un petit feu de cheminée qui crépite, de la lumière. Et c'est juste ça qu'on veut, il n'y a pas besoin de se casser plus la tête que ça. Donc du coup, j'ai fait, comme vous le voyez, des bougies, des citrouilles, des petites feuilles mortes, des pommes, et puis en haut, plutôt des petites guirlandes lumineuses. Et puis j'ai écrit novembre au centre de la page et plein d'étoiles, et voilà. Et pour le titre, donc je vais colorier en noir les lettres et ensuite je mets un petit peu des ombres avec un Crayola dans les tons un peu roses qui me plaisaient bien. Et ensuite, donc pour les bougies, donc voilà, j'ai coloré avec un jaune plutôt pâle et ensuite j'ai juste surligner les contours avec un feutre orange et ça redonne vraiment de la lumière. Et pour vraiment avoir un effet lumineux, en fait, j'ai pas colorié la flamme, j'ai colorié autour de la flamme. Et c'est ça aussi qui est très intéressant quand on recopie en fait des illustrations. Et moi, je vous invite à copier les illustrations parce que ça permet de développer son sens de l'observation et d'apprendre des techniques. Et donc là, quand j'ai observé le dessin que j'ai reproduit, j'ai observé en effet ces petites choses que les loupiotes notamment, c'est pareil, elles ne sont pas coloriées à l'intérieur, c'est juste entouré. Et c'est ça qui va permettre de donner cet effet un petit peu lumineux, un petit peu glow, quoi. Et donc maintenant, je vais faire la même chose sur toutes mes pages du mois de novembre et c'est toujours les mêmes pages. Pour l'instant, j'ai pas envie d'en ajouter d'autres ou de faire des changements. Je m'étais posé la question de savoir si j'allais faire une page pour les repas ou ce genre de choses, mais j'ai peur que ça me complique encore plus la vie, donc non. Donc j'ai gardé les humeurs et donc j'ai réussi à faire n'importe quoi avec ma citrouille. J'ai fait trop de cases, j'ai cru qu'il y avait 31 jours dans le mois de novembre, il y a une tranche de citrouille qui va être vide, bon c'est pas grave, j'étais pas très concentrée quand j'ai fait cette page parce qu'en plus j'ai commencé à colorier, mais il faut pas colorier avant d'avoir gommé parce que sinon on gomme aussi la couleur. Bref. Et donc ma citrouille, elle est entourée de plein de feuilles mortes et de petites bougies. Et puis voilà, des petites guirlandes de fleurs et de fleurs, bien sûr, des guirlandes de lumière. Et voilà. Et donc les humeurs, c'est pareil, je reste toujours aussi simpliste, ça ne change pas. Bien, bof, triste, en colère. Voilà. À la fois, ça évite de se torturer le cerveau à se demander quelle humeur nous a traversé tout au long de la journée, parce qu'il peut y en avoir plein, donc c'est bien aussi de synthétiser. Ça ne m'empêche pas de mettre plusieurs couleurs dans une case, parce que je peux être bien le matin, triste, 2 heures après, et de nouveau bien, et bof le soir. Donc quand c'est comme ça, en général, je fais une espèce de synthèse et j'essaye de voir l'humeur prédominante de la journée, mais je note quand même quand il y a eu un épisode de tristesse assez intense, parce que c'est important pour moi, en tout cas, comme je gère une dépression chronique, d'avoir un suivi de tout ça, quoi. Et puis en plus, en termes de couleurs, ça permet aussi d'avoir après une citrouille qui normalement devrait être assez cohérente en termes de couleurs, parce que j'avais pas non plus envie d'un truc trop bariolé. Et donc ensuite, c'est ma page de calendrier vertical
et avec un espace pour noter une petite ligne de gratitude, même si je trouve que l'exercice n'est pas toujours facile, mais c'est pour ça qu'il est important. Parce que des fois, c'est pas facile. Je sais que ce mois dernier, là, en octobre, j'ai eu des journées qui étaient pas simples. Et des fois, c'est pas facile de trouver une ligne de gratitude, mais justement, il est là le travail, c'est d'essayer de trouver quand même une petite chose qui nous a fait du bien, qui nous permet de relativiser, parce que même si j'ai eu des journées qui n'étaient pas faciles, ça va, quoi. C'est dans ma tête que c'est pas facile, en fait. C'est moi, comment je vis les choses. Mais objectivement, ça va. Donc, ça permet un peu de hacker son cerveau, de le recalibrer, de le reprogrammer un petit peu, de se faire cet exercice de gratitude. Et voilà, donc on change de lumière régulièrement dans cette vidéo, puisque je n'ai pas fait ces pages d'une seule traite. J'ai commencé un matin à 5h30, j'ai continué un peu plus tard vers 9h, et puis j'y suis revenue encore plus tard vers 18h. Donc voilà, la lumière change. Et puis aussi, j'y suis revenue un autre jour, donc voilà. Donc là, je suis passée au suivi du sommeil et au suivi des habitudes, donc avec mon tracker de sommeil qui fonctionne vraiment très bien pour moi, donc avec en vertical les jours, à l'horizontale les heures, et puis à côté un espace pour noter, évaluer la qualité du sommeil. Donc j'ai juste écrit bien dormi, point d'interrogation, et ensuite je viendrai faire plein de petits ronds pour colorier en fonction de si j'ai bien dormi ou pas. Et bien dormir, ça ne veut pas forcément dire dormir longtemps, mais est-ce que le sommeil est réparateur ? Est-ce que je me suis réveillée dans la nuit ? Est-ce que je me sens reposée le matin ? Bon, voilà. Et ensuite, les habitudes avec ma page préférée, le Tetris des habitudes. Et donc, pareil, je traque toujours les mêmes habitudes. Donc, est-ce que je me suis baladée ? Est-ce que j'ai fait du yoga, du qigong ? Est-ce que j'ai médité, relaxé ? Est-ce que j'ai fait du journaling, de la musique, du chant, des automassages ? Est-ce que j'ai lu ? Et puis voilà. Et donc, l'idée du Tetris, c'est que chaque jour, à la fin de la journée ou le lendemain matin, parce que souvent j'ai la flemme le soir et je le fais plutôt le lendemain matin, je revis un peu ma journée et puis je vois est-ce que j'ai fait une balade. Si j'ai fait une balade, eh bien je vais dessiner la forme dans le rectangle du Tetris. Si j'ai fait du journaling, je vais dessiner la forme. Et comme ça tous les jours, et donc à la fin du mois, normalement ça remplit. Et c'est un peu l'objectif, c'est de remplir son Tetris. Et voilà, et donc là je vais faire, comme je disais, mes petits ronds avec ce formographe. C'est un peu fastidieux, mais c'est très satisfaisant. Et enfin, on passe à la dernière page de ce mois de novembre. Donc mon emploi du temps, qui reste la page d'organisation vraiment par excellence. Donc je le redis à chaque fois, je ne fais pas de liste de tâches dans mon journal parce que je trouve que ça gaspille des pages et que je trouve que c'est pas satisfaisant pour le coup à faire dans un journal. Donc moi mes listes de tâches, j'utilise un imprimable que je me suis fait avec la semaine. Et je prends un temps en fait en début de semaine pour lister tout ce que je pense que je dois faire ou que je sais que je dois faire, ce que j'ai envie de faire. Et ensuite je répartis ça dans mon planning de la semaine.
Et puis voilà. Et soit je le garde, ce planning, soit je le jette. Et ensuite, je me fais un petit bilan de la semaine que je viens coller dans un autre journal, dans mon junk journal, pour avoir un petit souvenir. Mais voilà. Ça, l'emploi du temps, c'est vraiment là où je mets tous mes rendez-vous, donc mes cours, puis tous les rendez-vous que je peux avoir, les rendez-vous médicaux notamment, et les concerts et tout ça que je fais. Et donc voilà, c'est quand même important, ça me permet d'avoir 2 calendriers, puisque j'ai mon calendrier en ligne avec le Google Agenda, mais aussi la version papier qui est essentielle parce que ça me permet de mieux mémoriser mon agenda, parce que vraiment j'ai un souci avec les dates. et quand on gère son propre emploi du temps, parce que je suis à mon compte, donc il faut que je gère à la fois mes cours, je veux dire la partie pédagogique, mais il faut que j'organise aussi, il faut que je sois ma propre secrétaire, donc ça demande un petit peu de planification et puis de rigueur, et quand on a une vision du temps qui n'est pas toujours simple, voilà, c'est très important d'avoir plusieurs plannings et de faire son planning à la main. Ça permet vraiment de visualiser le mois d'une manière plus globale. Enfin, moi, je sais que ça m'aide vraiment à me clarifier les idées. Et je laisse toujours un espace de notes à côté du calendrier que j'utilise pas souvent. Je le fais peut-être pour des raisons plus esthétiques qu'autre chose. Mais par exemple, si j'ai des recommandations de musique à écouter ou de livres à lire ou de choses comme ça, je vais le noter ici par exemple. Et voilà, et je vous laisse maintenant savourer ce petit flip-through de mois de novembre. Et j'espère que ce mois de novembre, et que ce mois d'octobre, parce qu'on n'a pas fini, sera doux et lumineux pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des idées, de l'inspiration. Un immense merci pour votre présence ici, Lumineuse Luciole. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!